Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour décrypter la marque Rouge, décrypter ses engagements, sa qualité. Je vais vous parler de mon expérience en tant que consommatrice de cette marque que j'aime beaucoup, mais qui me semble avoir quand même des limites ou des axes d'amélioration. Je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, tout simplement, c'est hyper important pour moi. Et commentez cette vidéo si ce genre de contenu vous intéresse. On va commencer tout de suite. Alors, pour celles qui sont déjà abonnées à ma chaîne et qui me connaissent, j'avais parlé de l'envie de potentiellement faire une vidéo qui décrypterait un petit peu les engagements de la marque et mon avis en fait sur la marque Rouge. Le truc étant que j'ai repoussé cette vidéo parce que je voulais qu'elle soit parfaite. En fait, j'avais vraiment ce souci qu'elle soit vraiment bien, donc j'avais commencé à lire des choses et tout. J'avais même appelé l'amie d'une amie qui travaillait dans le textile, mais là je me suis rendu compte de l'ampleur en fait de la tâche si je voulais faire un travail un peu quali. Et du coup, j'ai un peu mis le projet de côté. Et là, je suis tombée récemment sur une vidéo de la chaîne de Rosa Bonheur, je sais pas si vous connaissez, qui est très branchée upcycling, recyclage, vêtements de seconde main. Et en fait, elle avait décrypté avec une intervenante, je sais plus c'était quoi le nom d'intervenante, mais voilà, avec une intervenante, les marques. Et en fait, je me suis dit, en regardant tout simplement les marques, je me suis dit, bah en fait, tu peux aussi décrypter la marque Rouge, mais à ton niveau, avec les informations que tu as, tout simplement à ta disposition. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, lance-toi, même si c'est pas parfait. Donc tout simplement la vidéo elle va se découper en deux parties. On va tout simplement regarder un petit peu, checker le site et les engagements de la marque et voir un peu à quoi ça correspond. Voilà, ça sera la première partie. Et la deuxième partie, tout simplement, ça va être mon avis en tant que consommatrice, qu'utilisatrice de ces vêtements, de ces pièces. Et on va regarder aussi un peu les avis Google qui sont horribles, mais vraiment ils sont horribles. Et pour le coup, il y en a même des actuels, enfin il y a des avis qui datent de 2 semaines, de 3 semaines. Et il y a quand même un truc qui ressort. Mais déjà, on va commencer par décrypter cette marque. Donc Rouge, de toute façon, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous connaissez quand même cette marque, vous avez déjà acheté des vêtements. Rouge, c'est une marque qui a été créée par une influenceuse qui s'appelle Jeanne Damas, qui est un peu pionnière, moi je trouve, dans l'influence. Elle avait commencé par des blogs où elle montrait des Tumblr, je crois, ça s'appelle Tumblr, donc elle montrait un peu des inspirations à la parisienne. Donc Jeanne Damas, elle est vraiment iconique de la parisienne, de la française, qui serait dans cette beauté naturelle, simple, sans trop en faire. Évidemment que c'est quand même travaillé, on le sait bien. C'est une marque qui a été créée en 2015 et il faut bien reconnaître que la marque elle a évolué quand même au fil du temps. Franchement, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites par rapport aux tailles qui concordaient pas. Des 34 qui n'étaient pas des 34, des 38 qui n'étaient pas vraiment des 38, qui étaient beaucoup plus petits que des 38. Et moi ce que j'ai quand même constaté, c'est que la marque elle était quand même en mesure de se remettre en question par rapport à ces critiques là, puisque maintenant les tailles sont adaptées. En tout cas moi je trouve que les tailles elles sont adaptées. Ce qu'on constate aussi, c'est que maintenant il y a toute une page en fait sur les engagements, est-ce que la marque a cherché, enfin ce que la marque fait déjà, et ce qu'elle va faire, enfin ses engagements à l'avenir, et elle fait des bilans pour chacune de ses collections. Donc ça, je trouve que c'est un vrai plus que la marque se soit mise à être davantage transparente sur la provenance des matières, des tissus, des textiles et où c'était fait. Donc moi, là je suis sur mon ordi. Hein. Du coup, quand on regarde la page, on nous parle des matières, voilà. On nous dit par exemple que voilà 100% de la viscose, elle a été fabriquée à partir de matières certifiées. Alors le seul petit bémol qu'on peut reprocher, c'est qu'on ne voit pas les labels. Enfin, ils parlent parfois de labels, mais moi je les vois pas sur le site. J'ai un peu regardé, on les voit pas. Faut juste faire confiance à la marque. Voilà, ils expliquent aussi qu'il y a quand même 76% des matières qui sont faites au sein de l'Union européenne. Donc c'est un bon point. Mais après, il faut savoir quand même qu'au sein de l'Union européenne, c'est quand même assez disparate, de ce que j'ai compris, au niveau des salaires. Par exemple, en Bulgarie ou en Roumanie, on a des salaires qui vont être beaucoup plus bas que dans d'autres pays. Donc c'est avantageux pour la marque. Mais en fait, les personnes ne sont pas forcément bien payées. Voilà. Pour les jeans, c'est du coton qui a été, comme ils disent, recyclé. Voilà, c'est un coton biologique, mais il n'y a pas de label. Il y a pas. Donc, mais bon, peut-être que c'est ailleurs sur le site. Hein. Voilà. 83% des chaussures, elles sont en cuir certifié là aussi, donc ils nous le disent.
Et les mailles aussi seraient certifiées. Donc en gros, tout est certifié. Après, je vois pas les certifications, mais bon, je sais pas, j'imagine qu'elles sont quelque part. Et là, il nous explique, voilà, le pourcentage. En gros, il y a toute une partie que je vais vous mettre là, tout simplement, où justement, ils expliquent bah, voilà, qu'il y a 39% des pièces qui ont été réalisées en Italie. Voilà, 15% au Portugal, 15% donc en Roumanie. Donc la Roumanie, c'est quand même un pays où le niveau de vie est beaucoup plus bas qu'en France, par exemple. Mais donc là, il nous parle d'une usine familiale gérée par des femmes depuis 3 générations. Voilà, ils nous disent exactement ce qui est fait. Donc il y a quand même un vrai travail de transparence qu'on peut vraiment leur accorder ça, qu'il y a quand même ce souci de transparence. 11% en Tunisie, 6% en Bulgarie, 5% en Espagne, 3% en France. Il y a quand même une partie qui est faite en Inde et en Chine pour des techniques bien spécifiques, voilà. Voilà, en Serbie et au Maroc. Mais on voit qu'ils font quand même principalement en Europe. En vrai, principalement en Italie et au Portugal, de ce que je vois, et en Roumanie. Voilà, ils expliquent aussi que quand même, ils font des quantités au plus juste, c'est-à-dire qu'ils vont faire un réassort quand ils sentent qu'il y a de la demande. Ils vont le faire pendant que la collection est en ligne, en fait. Ils vont pas anticiper pour pas avoir trop de stock en trop. Ce qu'on peut voir aussi comme effort qui a été fait par la marque, tout simplement, c'est le choix aussi des matières dont j'ai pas parlé. Le choix des matières comme de la viscose qui est de la pulpe d'arbre, on a de la laine et quand les matières sont, on va dire, des matières un peu crasse-pouille, c'est souvent des matières qui ont été recyclées. Donc à ce niveau-là, franchement, rouge est quand même assez... À ce niveau-là, désolée, je regarde mon ordinateur en même temps. Mais on peut dire que quand même, rouge, quand même, cherche à faire attention. Et voilà, tout est recyclé, que ce soit l'emballage, c'est ce qui est dit sur le site aussi. Et ils sont à 85% de transport routier, donc moins d'avions. Les tissus qui sont en trop, ils les recyclent et ils font une tenue, enfin une robe ou un modèle en tout cas avec le textile des années précédentes qu'ils ont en trop, qui mettent en vente. Et ensuite, ces fonds sont reversés à l'association La Maison des Femmes. Donc ça aussi, en vrai, c'est quand même très cool en termes d'engagement. Ils font en sorte de réinsérer des femmes, voilà, avec les chouchous, il me semble, voilà, dans leur atelier. Elles imaginent des chouchous à partir des tissus de nos anciennes collections, une façon d'offrir une deuxième vie à ces imprimés endormis. Voilà, donc c'est un projet associatif qui aide à la réinsertion des femmes en situation de logement instable. Donc ça, c'est quand même un très joli projet. On voit aussi que quand même la marque, elle a vraiment évolué par rapport aux années précédentes, puisque maintenant, j'ai vu aussi qu'elle faisait quand même appel à des influenceuses. Elles offraient des pièces à des influenceuses. Et on voit aussi apparaître beaucoup plus de codes promo, je trouve. Donc ça, c'est signe aussi que la marque a quand même grandi. Le fait aussi qu'elle ait pu développer tout un nouveau domaine autour du make-up, c'est aussi un signe que les fringues, les vêtements, ça se vendait déjà très bien. Ce que je vois aussi, donc c'est pour leurs objectifs à venir, ils en parlent. Et là, c'était vraiment un bilan par rapport à leur collection de cet hiver. Donc pour les collections d'avant, on ne sait pas. Il n'y a pas eu de bilan de fait. Je pense que c'est la première année où vraiment ils s'investissent et ils essayent d'être transparents au maximum. Voilà. Et en fait, ils ont toute une charte aussi de ce que j'ai vu. Code de conduite et d'éthique de Rouge, où donc là, ils vont lister tout ce qui, pour eux, semble indispensable pour le développement de la marque. Alors là, on voit les fournisseurs et les certifications. Donc ça, c'est très cool. On voit Rich, Oikotex, GOTS. Donc en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une charte avec les droits de l'homme et droits du travail. On a santé et sécurité, suivi, évaluation et notre engagement. Il y a aussi toute une volonté que les animaux soient bien traités, voilà, parce qu'ils utilisent quand même des peaux, de la laine, des choses comme ça, donc ils veulent que ça soit fait dans le respect des animaux. Donc franchement, à ce niveau-là, on peut pas dire que Rouge démérite. En tout cas, il y a un vrai travail de fait. Après, comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas une experte. Ce que je sais par contre, c'est que certes, on nous dit que c'est fait donc dans certains pays, France, Bulgarie, mais parfois ça peut être simplement en fait l'assemblage des pièces qui est fait, mais le textile lui-même, la teinture, on ne sait pas où elle a été faite. Généralement, ces savoir-faire, ils sont plutôt concentrés justement dans les pays asiatiques qui ont gardé les savoir-faire, de ce que j'ai compris
une amie justement qui m'expliquait ça. Et du coup, parfois, on peut vous dire que c'est made in France, made in Italie, made in Portugal, alors qu'en fait, c'est juste l'assemblage des pièces ensemble qui a été faite. Même pour le fil, en fait, c'est très dur d'avoir un fil européen, un textile européen. Tout simplement, le savoir-faire, il a été perdu au moment de la désindustrialisation. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait faire dans les pays asiatiques. Les pays asiatiques ont toujours le savoir-faire sur la fabrication des textiles, sur le tissage, alors qu'en France, on l'a moins. On l'a perdu. Il y a encore des pays comme le Portugal ou l'Italie qui ont encore un peu ce savoir-faire-là. Donc on peut peut-être imaginer que du coup, c'est fait aussi, le tissu est fait en Italie ou au Portugal, mais ça on n'a pas trop moyen de le savoir sur le site. Et en même temps, c'est ça qui expliquerait peut-être, s'ils font faire aussi leurs tissus là-bas et leurs imprimés là-bas, c'est ce qui expliquerait aussi le prix. Parce que voilà, ça c'est quand même c'est ce qui nous fait tiquer toutes, je pense. On aime toute cette marque, mais ce qui nous fait tiquer quand même, c'est le prix de la marque qui avoisine toujours au minimum 150 € la pièce, quoi. Donc tout simplement, si les gens qui travaillent pour cette marque ont des salaires décents, on peut comprendre que les prix, bah, ils suivent aussi. C'est normal de payer un certain savoir-faire. Et c'est là où on va venir à mon point de vue personnel en tant que consommatrice. Donc, conclusion de cette première partie, ce qu'on voit, c'est que Rouge vraiment est dans une dynamique de transparence et d'évolution, d'être encore plus clean qu'au départ. Évidemment qu'au départ, la marque, il y avait plein de choses à remettre en question. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai changement parce que je pense aussi qu'ils ont plus de budget maintenant, donc ils peuvent se permettre de faire des audits, ils peuvent avoir des certifications parce qu'il y a davantage de rentabilité pour la marque. Je pense que ça vient de là. Et du coup, il y a quand même beaucoup de transparence. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors, on voit aussi qu'ils font faire dans des pays où, d'un point de vue économique, c'est assez hétérogène. Voilà, ça c'est le petit hic d'un point de vue social. Et d'un point de vue environnemental, ce qu'on voit, c'est qu'ils essayent de limiter le bilan carbone, leurs déplacements, et ils cherchent malgré tout à utiliser des matières soit recyclées, soit naturelles. Donc ça, c'est tout à leur honneur. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, une partie du coup sur mon expérience en tant que consommatrice chez Rouge. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai voulu regarder un peu les avis Google sur la marque Rouge. Et comme je vous le disais en introduction, les avis sont horribles. Horribles, vraiment. On n'a que des avis négatifs. On peut espérer et se dire quand même que, en vrai, on a plutôt tendance à se motiver pour écrire un avis négatif quand on n'est vraiment pas content de quelque chose, que quand on est content d'une pièce, on va pas aller l'écrire sur le site. Moi, il y a des pièces que j'ai beaucoup aimées chez Rouge. Il m'est jamais venu à l'idée d'aller faire un compliment à la marque sur Google. Mais là, les avis sont horribles. Juste, je vous en lis un par exemple. Une étoile qui date seulement de 2 mois. Je viens de me procurer les chaussures Céleste, cuir marron croco, prix faramineux de 290 €. Quelle déception, je les ai portées une fois, la semelle est ravagée, c'est du carton. Qualité médiocre du cuir, imitation croco qui ressemble à du plastique. Bien évidemment, aucune possibilité de les retourner vu que je les ai mises. Vu avec mon cordonnier pour poser des patins et remplacer le bout de talon en plastique. Coût de l'opération 25 €, soit 315 € au total. Je déconseille fortement, triste de mon achat si onéreux, fuyez cette marque, c'est de l'arnaque. Et des avis comme ça, il y en a, mais des centaines. Vraiment, sans déconner, il y en a vraiment beaucoup. Une étoile, de jolis vêtements sur les photos. En vrai, les matières sont affreuses et pas adaptées aux températures estivales. Quant aux chaussures, c'est du André. Un bel Instagram ne fait pas tout. Et ça, c'est que, enfin voilà, c'est que dans ce style-là. Donc en gros, de ce que j'ai lu dans les avis, ce qui revient, il y a 2 points qui reviennent. Premier point, le fait que la marque a des vendeuses qui seraient hautaines. En tout cas, c'est ce que les consommateurs ressentent. Les vendeuses ne sont pas assez accessibles, ne sont pas assez sympathiques. C'est revenu dans plein d'avis. Et deuxième chose qui revient et sur lesquelles il faut bien quand même que je rejoigne cet avis. La qualité des pièces. Voilà, c'est beaucoup ce qui est revenu dans les avis. Et je suis d'accord. En fait, c'est le rapport qualité-prix qui est vraiment décevant. En fait, on a des pièces à des coûts qui avoisinent les 200 €, parfois les 300 € pour les chaussures. Je n'ai jamais acheté de chaussures chez eux, mais j'ai acheté beaucoup de robes. Moi, à titre personnel, j'ai acheté énormément de pièces chez Rouge. Et j'adore cette marque pour ses coupes et ses motifs, en fait, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais trouvé d'aussi jolis motifs que chez Rouge. D'ailleurs,
je porte un top de chez Rouge là. Vraiment ce qui est problématique, c'est la durée de vie des pièces déjà. La durée de vie des pièces, les pièces vivent pas très longtemps. Il y a plusieurs problèmes. Le fait aussi que en fait on puisse quasiment jamais laver les pièces. Alors ça, je peux le laver très souvent, il n'y a aucun souci. Mais ça va être toutes les pièces avec de la viscose. Donc je pense aux robes l'été, les fameuses petites robes d'été qu'on met. C'est impossible de les laver en fait, elles rétrécissent. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que par exemple j'ai une robe, la robe Clémentine, que j'ai vendue du coup parce que elle m'allait plus. J'ai voulu la laver à la main. Déjà, quand je l'ai lavée à la main, il y a énormément de couleur qui est partie dans l'eau. Donc ça a tout déteint, alors que je l'avais mise dans l'eau, dans la baignoire, que je l'avais lavée à la main et tout. Et même en la lavant à la main, la pièce a rétréci. La pièce a rétréci. Et en rétrécissant, évidemment, j'ai quand même essayé de la mettre, quoi. Et normalement, ce qui est dit sur le site, c'est que c'est censé rétrécir et après se remettre à la morphologie normale. Pas du tout. Ça s'est pas du tout remis à ma morphologie. Au final, ça a cassé des petits fils au niveau de la matière en viscose. Et limite, il y avait des limites des boutons qui allaient se péter, quoi. Donc franchement, j'étais un peu saoulée pour l'avoir mise peut-être 6 fois dans ma vie, cette robe. Ça veut dire que quand la robe, elle est sale, qu'on a transpiré dedans, qu'on a envie qu'elle soit propre, c'est juste pas possible de la laver, en fait. Ça n'est pas possible. Donc ça c'est un gros défaut et j'ai rencontré un problème un peu similaire dans une autre robe en viscose que j'ai achetée cet été. Je l'ai portée 2 ou 3 fois vraiment et ça s'est mis à boulocher sur un côté de la robe comme si il y avait de la laine à l'intérieur alors que c'est en viscose et ça bouloche alors que je l'ai portée 2-3 fois quoi. Je trouve que c'est quand même un peu abusé. Donc je dirais que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous par rapport au prix que ça a coûté. Et sur ça, je suis un peu déçue. Mais pour le coup, je rachète et je rachète encore des pièces. Mais en fait, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est tout simplement d'acheter des pièces soit de seconde main, donc à prix cassé, soit sur des plateformes, des ventes privées où là, les vêtements sont à moins 50, moins 60% parfois. Là récemment j'ai acheté sur The Braderie parce que il y avait des promotions incroyables avec des tops à 30 €, enfin donc des prix relativement décents. Et donc là je me suis dit bah là tu peux t'autoriser à t'acheter les pièces parce que là c'est intéressant financièrement. Mais acheter plein prix la marque Rouge, je trouve que c'est pas intéressant d'un point de vue rapport qualité-prix. Après, comme je vous dis, je n'ai pas testé avec toutes les matières, j'ai pas testé la laine, j'ai aucun pull de cette marque, j'ai pas de jean de cette marque. Alors, j'ai déjà essayé des jeans, honnêtement, moi je fais un 38-40, je ne rentrais pas dans du 42 quoi. Alors après, j'ai des copines, elles ont aucun problème pour rentrer dedans et elles adorent les coupes des jeans. Mais je veux bien croire que les coupes soient cool, mais j'aimerais juste rentrer dedans. J'aimerais juste rentrer au moins dans du 42, alors que je fais du 38-40 quoi. Mais bon, et voilà. Donc ma conclusion pour mon analyse de cette marque, c'est que la marque est quand même dans une volonté de progresser et de s'améliorer et donc ça c'est tout à fait louable en vrai. Maintenant il y a quand même des améliorations à faire sur tout simplement la qualité de la matière. Il faut que les coutures soient plus résistantes, il faut que les matières soient plus épaisses pour que à ce prix là qu'elle puisse nous durer des années, parce que moi quand j'achète une pièce à 200 €, j'ai envie qu'elle me dure au moins 10 ans la pièce pour ce prix là quoi. Sinon ça sert à rien de payer aussi cher. Maintenant j'ai hâte de voir les améliorations de la marque, j'attends de voir, je pense que vraiment elles sont dans cette dynamique de s'améliorer. Donc voilà. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimée, likez-la et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça serait top. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite.